Pour l'instant, non. Ah, moi, oui, plusieurs fois, parce que c'est vraiment dur. Hein. Comme je disais, il y a l'écriture, mais il y a surtout la recherche d'éditeurs. Donc, arrêter d'écrire, non, parce que j'écris toujours dans mes cahiers. Ça, j'arrêterai jamais. Mais l'écriture des romans, c'est quelque chose de très difficile, parce qu'on anticipe déjà la suite. Il n'y a pas que l'écriture en elle-même, il y a tout le parcours ensuite. Donc oui, j'ai été tentée, mais finalement, j'y reviens toujours tôt ou tard. Mais ça s'est espacé, par exemple, entre mon dernier livre Folle Vie et PPDA et moi, il s'est écoulé quand même quelques années. Il m'est difficile d'écrire un livre chaque année, parce que sans doute que si j'avais eu un succès vraiment marquant, ce serait plus facile. Mais comme je suis encore dans ce long processus, voilà, c'est plus difficile. Alors moi, écoutez, on parlait du livre La nostalgie du crépuscule d'Alessandra. Ça, oui. Ça, je le mets en tête des livres qui ont pu vraiment m'émouvoir. Bon, merci beaucoup. Moi, je le dis sincèrement. Me concernant, j'aime beaucoup Lolita de Nabokov. C'est un livre qui a une force énorme, et d'ailleurs qui a suscité un scandale à l'époque, et je trouve que on lit ça avec les personnages sont très documentés, très bien construits, il y a vraiment une intrigue, et c'était révolutionnaire à l'époque, c'est un sujet très fort, et voilà, donc c'est un livre écrit en plus qui est très intéressant en anglais, donc c'était pas la langue maternelle de l'auteur, il a écrit en anglais, et c'est un livre qui a pas trouvé un éditeur facilement, il a dû le publier en France, finalement, à Paris. Si je dois citer un autre livre, malgré tout, je citerai Proust. Dans la lecture de Proust, j'ai lu Proust quand j'étais adolescent, quand j'avais, je sais pas, peut-être 16, 17, 18 ans, dans ces eaux-là, mais effectivement, ça a été une révélation. J'avais lu aussi les livres, beaucoup plus que les livres de Victor Hugo, par exemple. Ça n'a pas été la même chose. C'est difficile parce que c'est beaucoup des auteurs qui sont plus vivants. Donc, me concernant, j'ai un peu Nabokov, bien sûr, j'aimerais beaucoup. Et puis après, Alfredo Panzini, qui a écrit Il Padrone e son nome. Et c'est la citation que, voilà, c'est un livre très très frappant. Mais dans les auteurs contemporains, c'est plus difficile parce que il n'y a pas de livre qui m'a vraiment, révélé à moi-même et qui m'a marqué au point. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'auteurs contemporains qui me plaisent, mais je peux pas en citer un en particulier. Je suis pas, c'est la même chose pour moi. Beaucoup d'auteurs me plaisent, et je lis leurs livres avec plaisir. Enfin, c'est pas sans qu'il y ait quelque chose de spécial, là, important. Alors, je trouve ça important, les débuts de livres. Moi, donc, toujours pour la nostalgie du crépuscule, puisque tu aimes beaucoup ce livre, c'est vrai que j'aime beaucoup le début, qui est j'ai toujours su que je reviendrais dans cette ruelle qui me vit renaître, ruelle que depuis des années je m'ingénie à contourner, le théâtre de mon éveil. Ça, c'est Moi, vraiment... je dirais, si je dois citer une phrase, c'est celle qui débute mon dernier livre dont j'ai parlé, Le Visiteur sur la planète Terre. C'est une phrase qui... J'aime bien la première phrase où il dit, je vais pas la répéter, c'est à peu près ce que j'ai déjà dit, où il dit, je suis arrivé sur la planète Terre il y a une dizaine de demi-jours, etc., etc. Et pour étudier l'espèce humaine, qui est espèce qui a atteint un certain degré de civilisation, si on peut parler de civilisation, d'une espèce qui a tous les défauts que j'ai déjà cités tout à l'heure. D'ailleurs, petite anecdote, j'étais chez un éditeur une fois très prestigieux, et la première question qu'il m'a posée, qui m'a prise de court, c'est « Quelle est la première phrase de votre manuscrit ?» Je m'en souvenais pas du tout. J'étais prise de court et je trouvais ça amusant qu'il pose cette question. Donc c'est une petite astuce, si vous avez rendez-vous avec un éditeur, voilà, il risque de vous poser cette question. Moi, je pense que je suis trop rationnel pour avoir eu des idées trop folles, je crois. Donc je crois que nous passons la parole à Alessandra. Moi, c'est peut-être un scénario d'une personne qui a deux vies,
parallèle, mais je pense que ça a déjà été fait, hein. Et un événement suffit à orienter la trajectoire complètement, et donc on imagine les 2 vies différentes qu'elle aurait eues suite à une rencontre, par exemple. Donc, mais je l'ai pas encore poussé à bout, cette idée. Elle est intéressante. Moi, j'aime beaucoup écrire à la main, toujours. Donc, c'est un peu compliqué parce que je dois tout après taper à la machine. Donc, c'est très fatigant, et j'arrive pas à dépasser cette écriture manuscrite. J'ai toujours écrit comme ça, dans des cahiers, même des romans, et donc c'est très difficile de passer à l'ordinateur. Directement. C'est un peu épuisant. Non, moi, j'ai eu beaucoup de mal à m'habituer à l'informatique. Je suis arrivé avant l'époque Internet et tout. J'étais là avant. Mais disons, bon, je m'y suis mis quand même. Mais j'écris toujours sur Internet. Sur Internet, j'écris direct. J'écris pas à la main. Le nôtre, bien sûr, évidemment. Je ne sais pas que dire. Il y a les livres, nous avons déjà cité des auteurs auteurs ou autrices qui nous plaisent, etc., etc. Bon, si c'est quelqu'un qu'on aime, oui, c'est le nôtre, forcément, celui qu'on préfère. Ou le dernier, mais... Oui, c'est ça. Alors, j'irai? Ouais, vas-y. J'invente, hein, ça m'apparaît maintenant tout de suite. Moi, je dirais du courage, encore du courage, toujours du courage, pour continuer à écrire et de nouveaux livres. Mais moi, je dirais l'impulsion dans la nuit. C'est toujours ce qui m'a poussé à écrire. Une impulsion dans la nuit. Impulsion. Moi, c'est dans les salons littéraires, quand on attend des heures et on voit à côté de soi quelqu'un qui a énormément de succès, et que voilà, c'est un peu dur ces moments-là, les salons. Enfin, me concernant en tout cas. Bien sûr, il y a toujours la rencontre, mais c'est très long et on se sent parfois légitime parce qu'on sent qu'on n'a pas d'audience. Et à partir du moment où on n'a pas d'audience, on se sent pas un auteur véritablement. On est tout seul avec son texte. Non. Moi, je dirais non plus. Enfin, quand j'écris, je sais déjà que c'est pour la publication. Donc, c'est assumé. Ça veut dire qu'on doit accepter d'être publié, y compris par des personnes qui ne vont pas aimer ce que vous avez fait, qui ne seront pas d'accord avec vous, etc., etc. Il faut l'accepter. Peut-être des personnes plus proches, parce qu'elles peuvent mal interpréter certaines choses, le voir trop personnellement, et toujours penser qu'il y a quelque chose derrière. Voilà, la surinterprétation des personnes plus proches. C'est ce qu'on avait tout à l'heure à propos. Quel conseil on donnerait, nous, à de nouveaux auteurs? J'aurais aimé qu'on me dise que c'est difficile, qu'il est difficile de trouver des éditeurs, éventuellement, qu'il est difficile de trouver des lecteurs. On trouve des lecteurs, on en trouve, hein, mais de trouver suffisamment de lecteurs, qu'on me dise clairement que on s'imagine aussi, quand on commence à écrire, qu'on va rapidement devenir un auteur à succès, qu'on va être très connu, qu'on parlera beaucoup de vous partout, que vous serez invité à écrire des articles dans les journaux, à la télévision, etc. Bon. Il faut dire aux auteurs, et j'aurais aimé qu'on me dise à moi, que c'est pas le cas, que c'est pas comme ça que les choses se passent, que un tout petit nombre auront la chance d'émerger, mais qu'il faut savoir que c'est pas le cas de la plupart des auteurs. Oui, pareil, sauf que bon, après, ça m'aurait peut-être ôté toute motivation. Donc, je sais pas, pour les premiers romans, c'est bien d'avoir cette part d'illusion. Et après, ce que j'aurais aimé qu'on me dise peut-être, c'est que l'éditeur ne suffit pas. Une fois qu'on a trouvé l'éditeur, c'est que le premier pas et qu'il y en a énormément à suivre. Et même une fois qu'on a trouvé un grand média pour parler de notre livre, qu'on a un article de presse, ça ne suffit pas. Rien ne suffit jamais.
il faut vraiment avoir la chance d'avoir un sujet brûlant, d'être là au bon moment. Enfin, toute une conjonction de facteurs et de critères qui est très difficile. Donc les chances sont minimes et même si on y met tous les efforts du monde, voilà, ça ne suffit pas. Et même si on a 2-3 articles, souvent c'est pas suffisant. Surtout aujourd'hui, les articles n'ont plus le poids qu'ils avaient avant. Donc il faut une réunion de facteurs incroyables pour avoir vraiment pour percer. Voilà. Oui.